En ce moment, je travaille plus. Je travaille plus en termes de volume de travail. Alors déjà, je fais tout ce que je fais habituellement, c'est-à-dire mes habitudes, donc toutes mes routines matinales, le sport, le fait de tourner la vidéo, monter la vidéo, tout ce qui s'ensuit, la lecture, le fait de réfléchir aussi à des stratégies pour le futur, donc toutes les habitudes vraiment que j'ai intégrées dans ma vie. Je travaille aussi sur d'autres choses sur cette chaîne, notamment j'ai tourné pas mal de vidéos récemment en plus pour la lettre privée. J'ai travaillé aussi beaucoup sur cette lettre privée, je devrais vous en parler demain ou après-demain, je pense demain. Je pense que ça sera demain ou alors après-demain. Et puis j'ai un autre blog et en ce moment on arrive vraiment vers la période chaude, la période chaude pour ce blog là, donc qui est dans la thématique du voyage, c'est entre octobre et fin janvier. Donc tout ça fait que mon volume de travail a augmenté. Et j'ai remarqué une chose, c'est que parallèlement à ça, je suis plus distrait. Mon volume de travail a augmenté et dans ce nombre d'heures de travail, j'ai plus de mal à me concentrer, j'ai plus de mal vraiment à tout faire. Si on prend une heure de travail, qui est une valeur relativement normale, voilà, je vais travailler une heure. Donc si on prend une personne A qui travaille une heure et si on prend une personne B qui travaille une heure, on pourrait dire que la personne A, son heure de travail va correspondre peut-être à 4 heures de travail chez la personne B. Tout ça, c'est dû notamment aux distractions parce que c'est très facile de travailler beaucoup moins efficacement quand on est distrait. Et je m'en suis bien aperçu cette semaine, c'est-à-dire que je m'étais fait un bon planning, j'avais vraiment lundi, j'ai travaillé dur toute la journée, mardi, j'ai travaillé dur toute la journée et j'ai senti qu'à partir de mercredi, je commençais à être plus distrait, je commençais à avoir du mal à couper justement ces distractions. Les distractions, c'est très varié, hein. C'est presque infini. Ça peut être le coup de téléphone, ça peut être votre conjoint, votre copine, votre copain qui vous parle, ça peut être le fait de penser tout simplement, le fait, les réseaux sociaux, le smartphone, commencer à regarder quelque chose sur Facebook, une notification, le fait de se déconcentrer, donc c'est vraiment très varié. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 techniques qui vont vous permettre de couper vraiment facilement les distractions et qui vont donc vous permettre de travailler beaucoup plus efficacement et surtout de travailler moins parce que quand on travaille une heure vraiment pleine, je vous assure que pour sûrement la plupart des gens qui regardent cette vidéo, une heure tous les jours, ça suffit largement pour faire ce qu'ils doivent faire et pour atteindre leurs objectifs. Il n'y a pas besoin de plus. Une heure efficace tous les jours, ça suffit largement. Première technique, c'est de monter progressivement le volume de travail. Si vous n'êtes pas habitué à travailler, si vous n'êtes pas habitué à vous mettre comme ça sur un bureau et commencer à travailler sur un projet, que ce soit un projet d'entreprise, créatif, etc., peu importe, si vous n'y êtes pas habitué, ça ne sert à rien de commencer à se dire je vais travailler 1 heure, je vais travailler 2 heures, je vais travailler 3 heures, c'est insensé. Vous allez travailler 3 heures qui vont compter comme si vous travailliez peut-être 30 minutes. C'est vraiment important de monter progressivement le volume de travail. Comme je vous disais, moi je m'en suis aperçu cette semaine, j'ai quand même bien monté le volume de travail et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, la distraction est arrivée. Il faut jamais hésiter à commencer petit. Il y a quelque chose que je dis souvent aux gens et j'ai 100% de cette réponse à chaque fois, c'est vous pouvez travailler 10 minutes par jour sur quelque chose et avoir des résultats. Et en général, les gens ne le font pas, ils ne vont pas travailler 10 minutes par jour parce qu'ils disent ça ne sert à rien, même si je le fais, ok c'est facile, mais même si je le fais, je ne vais pas avoir de résultats. Et ils se trompent sur 2 choses. La première chose, c'est que c'est pas facile. Travailler 10 minutes tous les jours, et j'insiste là-dessus, tous les jours, aucune exception sur la même chose, c'est pas si facile qu'on peut le penser. Et la deuxième chose, c'est que si vous le faites, oui, ça va amener des résultats. Si vous travaillez 10 minutes par jour sur quelque chose, ça va vraiment amener des résultats. Donc bien sûr, ça ne va pas prendre 2 mois, ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. Mais en 2 ans de travail, 10 à 15 minutes par jour, je vous assure que vous avez des résultats. Et en plus, vous allez pouvoir augmenter le volume de travail. Quand vous faites 10 minutes par jour pendant 1 an, vous avez travaillé votre régularité comme jamais. Donc retenez bien ça, peu importe le nombre, même 5 minutes. Le plus important, ce n'est pas le nombre de minutes ou d'heures que vous travaillez. Le plus important, c'est de le faire régulièrement. C'est ça, la clé, c'est de travailler régulièrement et ensuite de travailler aussi efficacement. Donc n'hésitez pas à monter le volume vraiment progressivement, même de 5 minutes en 5 minutes. Deuxième point, c'est de couper les distractions connues, c'est-à-dire vous-même de vous dire ok, qu'est-ce qui en général va me distraire? Est-ce que je regarde les notifications sur mon smartphone? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui me distrait? Est-ce qu'il y a le chien qui aboie, les mails, le coup de téléphone à passer ou les coups de téléphone qui sonnent, etc. Donc coupez directement vous-même les distractions. Je vous donne un exemple pour moi, c'est que quand le soir ma copine rentre,
je sais que du coup elle va avoir tendance à me parler ou elle va avoir tendance à regarder la télé, ce genre de choses qui moi ça m'empêche de travailler parce que j'ai pas vraiment une pièce à moi pour travailler. Ce que je fais, c'est que très souvent quand j'ai des trucs à faire, je dis voilà, écoute, maintenant je dois travailler vraiment, enfin je dois être concentré, donc je mets mes écouteurs et j'écoute de la musique. Je sais que ça va me distraire, donc ce que je fais, c'est que je coupe la distraction moi-même. Donc faites ça vraiment avec toutes les distractions. Si vous pouvez aller dans une pièce seule, c'est mieux. Si vous pouvez, si c'est possible, évidemment c'est mieux. Si vous êtes addict au smartphone, enlevez votre smartphone. Faites vraiment, toutes ces choses qui sont finalement faciles à couper, faites-le. Parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à couper, comme les pensées. C'est très difficile de couper ses pensées. Donc quand vous pouvez couper vous-même les distractions, soyez donc conscient de vos distractions, les choses qui vont avoir tendance à vous distraire, et couper la distraction nette vous-même. Troisième point pour couper les distractions, c'est la faculté à s'engager dans le présent. Donc s'engager dans le présent, c'est quoi? C'est simplement, c'est pas si simple que ça, mais en gros, résumé, c'est la notion de se dire, je pense pas au passé, je suis pas en train d'être perdu dans mes pensées du passé, je suis pas en train d'être perdu dans mes pensées du futur en imaginant ce qui peut se passer, ce que je vais avoir à faire, etc., etc. Je suis concentré sur le présent, je suis pleinement engagé dans le présent et donc pleinement engagé sur la tâche que je veux faire. Et ça, c'est très efficace pour travailler efficacement. Actuellement, je vous en ai parlé hier, je crois, j'ai vraiment eu un regain d'intérêt pour la méditation, parce que j'ai eu un regain de motivation pour la méditation, un regain de désir vraiment pour la méditation, parce que j'ai compris à quel point ça pouvait m'apporter des choses, donc ça a débloqué une case dans ma tête. La méditation, c'est excellent, vraiment excellent, c'est un excellent exercice, une excellente habitude et quelque chose à mettre vraiment dans vos routines matinales pour améliorer votre capacité à vous engager dans le présent. Quand vous êtes capable vraiment de méditer et d'être pleinement engagé dans le présent, ça améliore aussi grandement vos capacités à pouvoir vous engager dans le présent dans tout un tas d'autres activités et notamment le travail. Donc vraiment, je vous conseille de méditer. Donc c'est pas une vidéo qui est vraiment sur la méditation. En plus, c'est un vaste sujet. J'en avais beaucoup parlé dans la formation routine matinale. Commencez à méditer. Commencez vraiment à méditer. Si vous voulez améliorer votre capacité à vous engager dans le présent, je vous préviens, ça prend pas un mois. Franchement, ça prend pas un mois. C'est quelque chose qui demande du temps. C'est vraiment un travail long terme, mais ça apporte un réel, en tout cas de mon point de vue, ça apporte vraiment un réel bénéfice sur le long terme. Dernière technique, c'est d'avoir un carnet de distractions. Donc un carnet, voilà, comme celui-ci, là où il y a le plan de la vidéo, mais j'ai d'autres carnets dont je me sers comme carnet de distraction. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que pendant la journée, justement, vous allez avoir des pensées qui vont venir. Typiquement, vous êtes en train de faire quelque chose, je suis en train de travailler sur un sujet, et là, boum, il y a une pensée qui arrive et qui me dit « Ah oui, mais pour cette chose-là, est-ce que tu as pensé comment tu devais faire ou est-ce que tu n'as pas ce truc que tu devais faire, etc. » Vous voyez un petit peu l'idée. Vous avez quelque chose de périphérique qui vient et qui peut vous perturber, déjà vous déconcentrer. Vous allez peut-être avoir tendance à « Ok, je vais peut-être régler cette chose-là maintenant, donc je commence à m'y mettre. » Puis au final, ça prend 5, 10, 15 minutes. Vous êtes déconcentré, ça vous fait vraiment perdre du temps sur votre travail. L'idée, c'est que quand vous avez ce genre de pensée, de choses à faire, de choses périphériques, de choses que vous devez régler, vous avez votre carnet de distraction. Vous notez sur votre carnet de distraction, vous notez petit 1, petit 2 dans la journée quand les pensées arrivent. Alors l'idée, c'est pas d'avoir 45 trucs évidemment, mais vous pouvez avoir une dizaine de choses. Vraiment, quand vous avez ces pensées qui arrivent, vous le faites. Et ensuite, dans votre routine du soir ou dans un moment dans le soir, donc vous vous organisez, je ne sais pas si vous fonctionnez en termes de routine le soir ou si vous ne fonctionnez pas en termes de routine. Moi, ce que je fais, c'est que dans ma routine du soir, j'ai 20 minutes où je reprends mon carnet de distraction et point par point, je fais les choses que j'ai à faire, les choses que j'ai notées, je règle vraiment ces choses-là. Donc ça a deux avantages vraiment, cette chose d'avoir un carnet de distraction. Ça vous permet à la fois de rester concentré sur votre activité et en même temps, de pouvoir vous évacuer aussi ça de la tête. Vous l'avez noté, c'est là, vous n'allez pas l'oublier. Bon là c'est blanc, mais là il y a le plan de la vidéo. C'est là, vous l'avez noté, vous n'allez pas l'oublier, vous n'allez pas encore vous dire mince, faut que je me rappelle de ça. Vous savez, ça occupe souvent le cerveau. Donc c'est noté, c'est là. Et le soir, voilà, vous réglez ce que vous avez à régler pendant votre routine du soir, pendant le moment que vous voulez dédier à ça le soir. Et ça vous permet vraiment de couper une distraction en plus et de couper notamment cette distraction de la pensée. C'est plus compliqué évidemment de contrôler ses pensées, donc comme ça, moi en tout cas, c'est un excellent moyen que j'ai trouvé. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup et ça me permet de rester vraiment concentré sur la tâche tout en sachant que je pourrais revenir à cette chose-là, qu'elle est notée, qu'elle est bien là et que je ne vais pas l'oublier. Ça conclut le chapitre distraction. Comme ça, vous allez pouvoir travailler plus efficacement. Si vous avez des amis qui sont distraits, qui ont du mal à se concentrer et que vous pensez que cette vidéo pourrait les aider, n'hésitez pas à la partager. Appliquez ça, passez à l'action. À demain, chaque jour compte. Il y a un éternel débat sur l'apprentissage, c'est le fait de comprendre vraiment qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus utile. Est-ce que c'est d'emmagasiner vraiment de l'information ou alors est-ce que c'est de passer à l'action? Donc il y a toujours cette
ces deux facettes de l'apprentissage, l'information, l'action, l'information, l'action.